Chers amis, Shalom Uvracha. Alors, la première mitzvah que nous avons, la première mitzvah qui est mentionnée dans la Torah, c'est la mitzvah de Prourvu. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est pour la mitzvah de procréer, c'est-à-dire de se marier pour procréer. Et il est rapporté dans Masechet Gittin, page 41b, Lo nivra haolam ela lepri arvia. C'est que toute la création du monde a été créée justement pour cette procréation. Shenemar lo tohu bara la shevet yetzara. C'est parce que le monde n'a pas été créé pour tohu vabohu, pour être rien du tout, mais au contraire pour avoir des habitants. Et Rashi rapporte là-bas, Yotzer haaretz lo al tohu liyot rekanit baraota, kim la shevet liyot bayeshuv. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement le pays, c'est-à-dire la haaretz, c'est-à-dire le monde, il n'a pas été pour le néant, mais au contraire pour qu'il soit vide de population, et au contraire pour qu'il soit peuplé. C'est-à-dire que pour le monde soit peuplé, et donc nous avons l'obligation de procréer dans le monde. Il nous dit aussi le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah Aleph, il a rapporté aussi, mitzvah zoti mitzvah gdola ad meod. C'est une très grande mitzvah de procréer, d'avoir des enfants, de se marier pour avoir des enfants. Chez Besibata mitkaemet kol ha-mitzvot ba'olam, comme on a dit l'ancien le cours précédent. C'est qu'en vérité, c'est qu'à travers ça, mitkaimim kol ha-mitzvot ba'olam. C'est de cette façon que la Torah peut être, parce que s'il n'y a pas des personnes, comment la Torah peut être appliquée? S'il n'y a pas de gens pour faire une soukha, s'il n'y a pas de gens qui vont manger la matzah, comme c'est de la même façon, c'était l'un des arguments que Moshe Rabbeinu a dit aux anges quand il est venu pour descendre la Torah. Les anges ont dit, mais comment tu vas descendre la Torah? Viens, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais attends une seconde. Moshe Rabbeinu il vient dit aux anges, mais comment? Il y a marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de voler. Mais comment vous pouvez? Vous êtes pas des êtres humains. Il n'y a pas qu'il ne faut pas manger. Il faut manger, il ne faut pas manger, il faut faire ceci, il faut cela. Toutes les mitzvot, d'accord, de respecter les parents. Mais vous n'avez pas de parents, vous êtes des anges. Donc, comment voulez-vous que la Torah soit restée au ciel? Donc c'est pour ça qu'il a réussi à la faire descendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, que misibata mitkaimim kol ha-mitzvot kulam, c'est qu'à travers la procréation, à travers les enfants, de faire venir des enfants dans le monde, c'est de cette façon que la Torah pourra être appliquée et pourra agir dans le monde. Qu'il est bnei adam nitnu velo le malach hasheret, c'est parce que la Torah était donnée aux êtres humains et pas aux malachim. Va mevatla oncho gadol, et celui chas v'shalom qui mevatel cette mitzvah, celui que de façon directement, qui ne veut pas se marier, qui est égoïste et qui ne pense pas à faire des enfants, sache que c'est oncho gadol meod, ça veut dire que c'est-à-dire que c'est pas, il y a un problème, c'est très grave, quoi. C'est quand même assez grave d'être égoïste, de ne pas faire des enfants. Ça veut dire qu'en vérité, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, il a créé un monde pour faire descendre sa présence divine sur terre. Et que le but de la création, c'est quoi? C'est de dévoiler la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment je vais dévoiler cette présence? À travers la Torah, à travers l'accomplissement des mitzvot. Mais maintenant, s'il n'y a personne pour accomplir la Torah, alors à quoi ça sert tout ça? Donc en vérité, si toi maintenant tu viens, tu ne te maries pas, tu ne vas pas chercher pour te marier, tu vas porter des enfants. Donc ça veut dire quoi? C'est comme si que tu empêches, tu empêches Akadosh Baruch Hu de manifester sa présence sur terre. Donc c'est ça le grand problème. Et il est rapporté aussi dans un livre qui s'appelle Chesed l'Avraham, Maïn Sheni Nar, et il y a marqué le fleuve 64. Le lachon du Chesed l'Avraham, il est comme ça. Qu'au niveau de la mitzvah, Liyot ha-mitzvah ikarit bechol ha-mitzvot iprourvu. C'est-à-dire que la mitzvah la plus importante, c'est pour vous. Atchei kodemet lekol ha-mitzvot shebatorah. Comment je sais que c'est la plus importante? Parce que c'est la première mitzvah que Baruch Hu il a ordonnée. She'inyan ha-maaseh hazeh hu retzon ha-boreh gam le'orfot ve'ladagim. Et comment je sais que c'est la mitzvah la plus importante? Parce que toute la création est concernée de procréer. Parce que le monde ne peut pas exister sans personne, sans des hommes, sans l'être humain. Donc étant donné qu'on voit que Akadosh Baruch Hu s'est adressé non seulement à l'être humain, mais à toute la création, les animaux, les poissons, il s'est adressé à tout le monde. Donc en réalité, cette procréation est la volonté d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc quand déjà de me marier et d'avoir des enfants, d'apporter des enfants sur terre,
Ça, c'est une très 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 grande mitzvah, là. C'est parce que j'affirme, j'applique la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Comme ça nous dit le Chassid d'Abraham. Il est rapporté aussi dans le Zohar qui en ashrina mitpashetet ba'anafea betartonim al yede itpashtut neshamot elionot lemata. C'est-à-dire que comment la Shekhinah elle arrive à être mitpashetet, c'est-à-dire qu'elle arrive à régner sur terre, c'est justement à travers toutes ces neshamot là. Valide mitziyuta neshamot lemata itnotzetz or gavoa. Et quand les neshamot du clan d'Israël, du monde entier, viennent dans le monde, alors ils éclairent, et c'est ça qui fait en sorte, qui donne la possibilité à la Shekhinah de résider sur terre. Veshchina batartonim tzorer gavoa, et que Akadosh Baruch Hu, sa volonté c'est que la Shekhinah soit sur terre, sa présence divine, qui beyot ashchina lemata metakenet atzma bemaase atartonim. Parce que comment Béhémet la Shekhinah elle arrive à se manifester justement à travers les ma'asim, c'est-à-dire les actes de l'être humain. Ça veut dire que la Shekhinah, comment les mitkashetet, comment elle s'habille la Shekhinah? Elle s'habille des actes de Bnei Israël à travers la Torah et les mitzvot. Ça veut dire que faire descendre des neshamot du Klal Israël dans le monde, et c'est de cette façon-là que la Shekhinah, que Akadosh Baruch Hu pourra résider dans ce monde. Et donc, à travers tous ces chachamim, à travers toute cette application de mitzvot, c'est de cette façon qu'il y a une satisfaction à Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, c'est de cette façon qu'Akadosh Baruch Hu peut se manifester sur terre. Et une fois, j'ai entendu aussi que le Shlach Kadosh disait comme ça, que cette mitzvah en vérité, en vérité, c'est le secret de toute la création. Et étant donné qu'Israël a créé le monde, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour Israël et pour la Torah, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il nous a donné un privilège énorme. Ça veut dire qu'il a créé le monde, il a créé l'Adam Arishon, il a créé Chava. Et il nous a donné la possibilité de faire partie de cette création, de faire partie de toute cette vie. Comment? En procréant, en apportant des enfants au monde. Parce que quand tu viens et tu fais cette mitzvah, et avec cette mitzvah, il y a une neshama qui descend, c'est de cette façon, me dit le Shlach Kadosh, que tu te mitas à sec, parce que tu es au sec, beoradat, c'est comme ça que tu fais descendre des neshamot sur terre, d'accord? Et c'est de cette façon-là que tu viens à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et le couteau, parce que le but de la création, c'est de manifester la présence divine sur terre. Qui c'est qui manifeste la présence divine sur terre? C'est le Bnei Israël, à travers l'application de Torah Mitzvot. Donc quand j'apporte des Bnei Israël, quand j'apporte des enfants, que eux-mêmes, ils vont suivre le flambeau qu'on leur a apporté. Ils vont suivre toute cette transmission de Torah et de Mitzvot. Alors par eux-mêmes, à leur tour, eux-mêmes vont accomplir. Et c'est de cette façon qu'Akadosh Baruch Hu arrive à manifester sa présence divine sur terre à travers le Klal Israël. Et c'est comme ça qu'on arrive au but de la création. C'est à travers, plus il y aura de Torah mitzvot, plus il y aura des gens qui vont accomplir cette mitzvah des mitzvot, plus il y aura des gens qu'on va faire venir sur terre pour qu'ils puissent accomplir cette mitzvah et des mitzvot, et le Torah et mitzvot. À ce moment-là, c'est de cette façon qu'on pourra éloigner toute obscurité et toutes ces forces d'impureté qu'il y a dans le monde, et pour faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu puisse régner sur terre. Ça veut dire que chaque enfant c'est des neshamot. Chaque enfant c'est une neshama. Chaque enfant c'est un monde. C'est un être, c'est un monde, c'est une personne qui va créer, qui va procréer. Il faut comprendre ça, que c'est le plus beau cadeau qu'Hachem nous a apporté. Il a donné la possibilité d'apporter une vie au monde. Encore une nouvelle vie au monde qui est. Donc chaque enfant c'est des neshamot. Chaque enfant c'est une nouvelle vie qui est en train de se construire. C'est un nouvel enfant, c'est un nouveau père, c'est une nouvelle famille qui est en train de venir. Donc la mitzvah est tellement importante à Botaï.
Et donc il faut tout faire, ne pas la négliger. Bien sûr, s'il y a des empêchements, etc., ça ce n'est pas le cas. Bien sûr, chacun doit poser des questions au Rav, comment faire quand il y a des empêchements, ça, je ne rentre pas dans ça. Alors au niveau du principe que la mitzvah est tellement importante. Alors on verra ça Bezrat Hashem la prochaine fois, au niveau de comment on accomplit cette mitzvah de Provous, et au niveau de faire des enfants, quelles sont les règles de cette mitzvah. Hashem Yazor, on verra ça la prochaine fois. À très bientôt.